On parle aujourd'hui de la collinéarité de deux vecteurs. Alors, il y a vraiment beaucoup d'exercices qui vont te demander si deux vecteurs sont collinéaires. Donc pour pouvoir faire ces exercices, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire la collinéarité de deux vecteurs. Dans un repère orthonormé, on va considérer deux vecteurs non nuls, U et V. J'ai donc ces deux vecteurs non nuls, et je sais que U et V, ils sont collinéaires. Eh bien, cela revient à dire que V, le vecteur V, il est égal à lambda, un nombre réel, multiplié par U. Très concrètement, ça revient à dire que les vecteurs U et V, ils ont la même direction. Puisque V est égal à un nombre réel multiplié par U, en fait, ça revient à dire que les deux vecteurs, ils ont la même direction. Donc très concrètement, si je le représente très rapidement, mais pour te montrer un petit peu comment ça marche, si j'ai U qui est comme ça et V qui est comme ça, on voit qu'ils ont la même direction. Je ne les ai pas très bien représentés, mais c'est vraiment pour te donner l'idée. On dira que U et V ici sont collinéaires. Par contre, si j'ai U qui est comme ça et V qui va être comme ça, on voit qu'ils n'ont pas la même direction, ils ne sont donc pas collinéaires. Voilà l'idée autour de la collinéarité de deux vecteurs. Alors, petite info intéressante, on dit que le vecteur nul, il est collinéaire à tout vecteur. Tout simplement, le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur, c'est à retenir. Alors la collinéarité, on peut également la montrer avec les coordonnées. En effet, si je me place dans une base orthonormée IJ, eh bien on sait que U et V, mes deux vecteurs, ils sont collinéaires, si et seulement si, et là je vais croiser les coordonnées dans mon calcul, je vais prendre la coordonnée x de mon vecteur U, la multiplier par la coordonnée y' de mon vecteur V, moins la coordonnée x' de mon vecteur V, multiplié par la coordonnée y de mon vecteur U, donc c'est ça que j'appelle croiser les coordonnées, eh bien, ils sont collinéaires si et seulement si ce calcul, il est égal à 0. Si j'obtiens 0 sur ce calcul avec les coordonnées de mes vecteurs, eh bien je sais que mes vecteurs sont collinéaires. Donc, genre méga pratique, parce que si dans les exercices, tu as les coordonnées de tes vecteurs et qu'on te demande de montrer qu'ils sont collinéaires ou pas, d'ailleurs, qu'on te demande de savoir s'ils sont collinéaires ou pas, eh bien tu peux juste faire un calcul super rapide avec leurs coordonnées pour montrer qu'ils sont ou ne sont pas collinéaires. Pour réussir ton année, tu dois absolument appliquer cette notion sur des exercices corrigés. J'ai fait plusieurs vidéos d'exercices corrigés sur les vecteurs. Pour y accéder, c'est très simple, tu viens sur mon site et tu actives tes 7 jours d'essai gratuits avec tes parents. Ça te permettra d'accéder à toutes les vidéos d'exercices corrigés. Je t'attends sur mon site, à tout de suite.